Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens dans une nouvelle vidéo parce qu'on va tester un petit peu tout ce que j'avais ramené de chez Nose, donc au niveau Kiko. Donc on va commencer par mettre de l'anti-cerne que j'avais trouvé, c'était celui-ci, donc c'était le numéro 6. Alors il est foncé, hein. Il est très foncé, mais on va voir ce que ça donne, hein. De toute façon j'ai aussi ma petite palette de concealer que je vais pouvoir mélanger avec, au cas où c'est trop foncé, mais en tout cas il est hyper foncé. Donc c'est parti, donc il est très foncé, hein. Donc je vais appliquer mon anti-cerne. Alors j'ai fait une réaction allergique à maquillage, donc il est foncé à l'anti-cerne. Donc je vais juste en mettre là pour l'instant et on va venir avec une petite épongette. Donc il est hyper foncé pour moi, hein. C'est beaucoup trop foncé, c'est vraiment orange, hein. Oh là 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 là, là c'est vraiment très foncé, hein, franchement. Alors je vais prendre ma petite palette, de concealer. Alors ma petite palette de concealer, donc j'avais déjà utilisé celui-là, hein, donc on va prendre celui-là que je vais venir mélanger un petit peu avec, hein. Donc là je vais venir mélanger les deux. On obtient déjà quelque chose de un petit peu mieux, hein. Donc si vous avez des anti-cernes ou du fond de teint foncé chez vous, mélangez-le avec quelque chose pour obtenir une teinte un peu plus claire. Donc c'est pas grave s'il me reste un peu d'orange, de toute façon après je passerai un petit coup de fond de teint, hein. Voilà, parce que ça reste encore un peu orange, hein. Alors là je n'ai pas de poudre Kiko, donc je vais prendre ma poudre de chez Essence, hein, parce que j'ai pas de Kiko. Donc en ce moment je prends celle-ci. Je vais venir poudrer au niveau des yeux. Voilà, pour l'instant, je vais juste faire les yeux, parce que de toute manière, j'ai pas mis de fond de teint, et avec la palette, elle va perdre beaucoup de matière. Ensuite, on va tester cette palette-là. Donc, on va tester celle-ci. Donc, je vous ferai le swatch des palettes tout à l'heure à la fin, hein. Donc, je vais appliquer déjà le fard beige sur toute ma paupière. Alors, écoutez, je vais utiliser le violet là pour commencer. Donc ensuite, je vais utiliser le rose un petit peu fuchsia comme ça et je vais venir l'appliquer en fait ici au-dessus. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant, hein, donc la pigmentation. Ensuite, donc j'ai appliqué du violet. Donc qu'est-ce que je pourrais mettre? Du violet et du rose, donc ça fait un peu bizarre. C'est peut-être à cause de l'anti-cerne qui est trop foncé, je ne sais pas. Mais je repasserai sur les couleurs tout à l'heure. J'aimerais bien mettre du turquoise, mais je ne sais pas si ça va aller avec. Donc je vais utiliser peut-être... j'ai envie d'utiliser ces couleurs-là. Donc je vais utiliser celui-là. Voilà ce que ça me donne pour l'instant, rien de fifou, hein. Voilà, donc rien de fifou pour l'instant. Alors la matière, elle a tendance à se déplacer, j'ai l'impression que ça se déplace un peu au niveau de la couleur. Donc ça c'est un petit peu chiant. Ouais, ça se déplace, hein. Donc écoutez, je vais nettoyer ça et on va passer à la pose du fond de teint. J'ai pas de crayon pour les yeux, donc on va utiliser celui-là pour les lèvres. Donc je ne sais pas du tout si ça va marcher ou pas, mais voilà, on va le tester et on verra ce que ça donne.
Alors donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est terminé. Voilà, la couleur elle a tendance un peu à bouger, hein. Donc ça c'est assez bizarre. Alors, au niveau de la palette, va falloir que je vous fasse aussi les swatchs. Donc, je vais vous les faire tout de suite, comme ça c'est fait. Donc je vais prendre le beige, le rose, un autre rose ou un taupe et un violet. Le beige, le rose, l'espèce de taupe et le violet. Alors voilà les trois couleurs qu'on obtient, hein. Donc voilà ce que ça nous donne, hein. Donc on a le beige, le rose, le taupe et le violet. C'est pas très pigmenté pour l'instant, hein. Ensuite on a un camel, un brun, un rose et un autre brun. Elle est très poudreuse. Ensuite on a le camel, le brun clair, le rose un peu fuchsia et l'autre brun. Ensuite, on va passer aux 4 dernières. Donc, on a le turquoise, le vert, le gris et le noir. Le turquoise, le vert, le gris et le noir. Alors, donc, on a le turquoise, le vert, le gris et le noir qui est juste là. Donc, voilà, dans l'ensemble, elle est quand même assez bien pigmentée, hein, à part ces couleurs-là. Mais ça, c'est toujours celle du début. Donc voilà, elle est assez bien pigmentée. Après, la couleur, elle a tendance un peu à bouger. Donc voilà. Là, ça me fait un make-up un peu bizarre, hein, mais bon, je savais pas trop quoi utiliser comme couleur. Donc voilà, alors on va parler, donc la palette, hein. Donc c'est bien, elle est pigmentée, hein, comme je vous ai dit. Mais comme je vous ai dit, on a un problème au niveau, bah je ne sais pas, ça bouge un peu au niveau des couleurs, donc je ne sais pas ce que c'est. Pour ce qui est de l'anti-cerne, donc l'anti-cerne, comme vous avez vu, l'anti-cerne il est beaucoup trop foncé pour moi, donc voilà, le mélanger avec autre chose, hein, avec une autre... Oh bah tiens, j'ai des trucs bizarres là. Ça m'a fait une réaction bizarre là, tiens. Donc celui-là il est beaucoup trop foncé, du coup j'ai rajouté un peu de la palette de concealer, hein. Enfin un peu j'en ai mis, voilà. Donc elle est un petit peu sale, hein, faudra que je la nettoie. Donc j'ai rajouté un petit peu de celui-là. Donc au niveau de la couvrance, c'est pas parfait, hein, parce qu'on voit toujours mes cernes. Je suis quand même assez cernée, hein, parce que je dors très mal. Donc on voit toujours mes cernes. Voilà, et ça a tendance à rentrer dans tous mes plis. Pour le fond de teint, le fond de teint, je suis un petit peu mitigée parce que il ne me cache pas toutes les imperfections, hein. Donc écoutez, c'est moyen, on va dire que c'est 90% bon, et il y a quand même 10% où il y a quand même des boutons qu'on voit, et on voit toujours, bon après là j'ai une brûlure, hein, donc voilà, on ne voit pas bien, là ça m'a marqué ma petite ride, hein. Donc voilà, ça va. Pour le fond de teint, on va dire que ça... c'est moyen. Donc le blush comme ceci en orangé, donc écoutez, il est bien, il donne de la couleur, hein, donc après il faut pas trop en mettre, hein, mais franchement il est quand même pas mal. J'ai le chat blanc là, il doit se dire mais qu'est-ce qu'elle raconte. Et ensuite pour l'highlighter, donc celui-là, donc ça c'est le numéro 17, donc franchement il est plutôt pas mal. Et bah écoutez, c'est pas un highlighter, c'est une ombre à paupières. Ombre à paupières, il y a écrit derrière High Pigment. Ok, bon bah il a quand même marqué en highlighter, hein. Donc oui, c'est une ombre à paupières, je me suis plantée. C'est une ombre à paupières, je me suis complètement plantée. Mais bon, c'est pas grave, ça a marché aussi en highlighter, hein. Et j'en ai mis un petit peu là au-dessus aussi, donc c'est quand même une couleur assez jolie. Bah voilà, on a fait le tour pour la poudre, hein. J'ai utilisé celle-ci de chez Essence parce que je n'ai pas de poudre Kiko. Et le crayon que j'ai mis dans les yeux, donc le crayon, où est-ce qu'il est ce crayon? Donc le crayon, j'ai utilisé le crayon à lèvres de chez Kiko, donc celui-ci, et c'est le numéro 4 Maticia Labra. Donc j'ai utilisé celui-là. Donc ça marque, hein, à l'intérieur quand même, hein, malgré tout. Je vais vous faire un petit swatch de la couleur qui est là. Donc il marque quand même bien. Pour le mascara, j'ai mis celui-là, donc j'ai mis le noir, c'est le numéro... Bah je ne sais pas, c'est le numéro 9. Donc, le mascara noir, donc il est bien, hein, voilà après. Hein. Un mascara un peu basique, hein. Voilà, voilà, le crayon c'est fait, et maintenant on va passer au rouge à lèvres. Donc je vais voir ce que je vais mettre. Allez, on va mettre cette teinte là. Donc ça c'est le numéro 110, c'est le 110 émotion. Donc celui-là il faut appuyer sur le petit bouton
enfin le petit bouton, le petit, ouais, bon, on va dire un petit bouton qui est là. Et vous avez votre couleur qui est comme ceci. Donc là, on est sur un espèce de bordeaux, bordeaux prune. Donc voilà, moi j'y vais comme ça, hein, mais je le laisse pas comme ça, hein, vous inquiétez pas, hein, il va pas rester... Aïe! Donc il va pas rester comme ça. Ah, il m'a planté le chat, ça fait mal. Voilà pour le rouge à lèvres. Donc j'ai utilisé celui-là que vous avez vu et j'ai rajouté une petite huile de chez Action. Donc voilà, j'ai besoin d'hydrater vraiment beaucoup mes lèvres, donc il faut vraiment que j'hydrate absolument. Donc j'ai rajouté ça par-dessus et voilà, donc vous avez un petit peu vu toutes les étapes que j'ai fait avec, tout ce que j'avais de chez Kiko. Et demain on va se retrouver pour un autre look avec une autre palette. Et voici pour les swatchs, hein, vous les avez vus. Donc voilà, on a quand même une bonne pigmentation. Après, ce qui est bizarre, c'est que ça bouge à ce niveau-là. Pourtant, j'ai bien estompé, mais ça bouge. Hein. J'ai la couleur qui bouge, donc ça, c'est assez bizarre. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez pensé de ce look-là. Et voilà, hein, j'espère que ça vous aura plu, que vous avez passé un beau moment avec moi. Et nous, on se retrouve demain. Salut, salut! Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc là, on est dans la partie numéro 2 où je teste les palettes de chez Kiko, donc que j'ai trouvé à Nose. Hein. Donc là, aujourd'hui, on va tester donc cette petite palette là. Donc elle a 4 fards et un blush. Donc là, on va avoir pas mal de cartons hein, ces temps-ci. Donc vous allez voir derrière, ça va changer. Il y aura pas mal de cartons parce que je suis en train de faire tout le tri là. Donc on va tester celle-là et en blush, on va tester celle-ci. Voilà, et on a des petites nouveautés au niveau de la poudre et du fond de teint que j'ai trouvé aussi à Nose. Donc c'est des nouveautés, je vais les utiliser aujourd'hui, mais vous allez la voir dans un retour de Nose. Je sais pas si ça va être après cette vidéo ou avant cette vidéo. Donc allez, c'est parti, on va utiliser donc la petite palette que je swatcherai à la fin. Hein. Donc là on a 3 irisés et on a un mat. Écoutez, on va essayer carrément d'utiliser les 4 fards là. On va essayer de tester hein, si ça peut fonctionner, je ne sais pas du tout, je vais voir, hein. On verra ce que ça donne. Hein. Donc là, je vais utiliser ce gris là. Donc je vais utiliser celui-là que je vais venir mettre au-dessus. Hein. Vu que c'est un mat, on va essayer carrément de tout utiliser. Hein. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais on va essayer. Donc là, je vais venir estomper ma couleur. Donc ensuite, je vais venir apposer la couleur un petit peu gris clair au-dessus. Je vais voir ce que ça donne, si j'arrive à voir quelque chose. Sinon, j'apposerai le bleu. Mais je vais plutôt tester celui-là. Alors voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Donc pareil comme l'autre palette, la matière se déplace. Donc à ce niveau-là, ça se déplace. Pourtant j'arrête pas de replacer et ça se déplace tout le temps. Pas si c'est à cause de l'anti-cyan qui est en dessous ou si c'est le fait que j'ai poudré. En tout cas, elle se déplace. Donc ça me fait vraiment des trucs assez bizarres. Là maintenant, comme j'ai eu beaucoup de chutes, je vais venir nettoyer. Et on se retrouvera pour la pose du fond de teint. Le nouveau fond de teint que j'ai trouvé à Nose. Donc c'est Kiko, 2 en 1. Ils disent que c'est un fond de teint et un correcteur. Il a fait 3,49, hein, mais ça vous le verrez dans le haul. 25 ml. Donc c'est un petit packaging comme ça. Donc il n'a pas de numéro, il a rien. Ah si, WB60. Donc je ne sais pas si c'est ça. C'est un 2 en 1. Est-ce qu'on a une information, quelque chose? Fond de teint et correcteur 2 en 1 appliqué une petite quantité de produit pour un effet modulable. Donc il est comme ceci. Et attendez voir comment c'est dedans, je ne sais pas. Donc ça va être sûrement un... Je vais peut-être le secouer avant un petit peu.
Il sent pas très bon, hein. Il sent le chimique. Hein. Donc il est comme ça, un pinceau comme ça. Donc écoutez, c'est parti. On va pas en mettre beaucoup, hein. On va en mettre un petit peu. En tout cas, il a une odeur de chimique, hein. Ça c'est clair. Donc je vais prendre ma petite épongette que j'ai mis un petit peu de spray dessus. Hein. Donc voilà, c'est la même qu'hier, hein, donc je l'ai pas nettoyée. Hein. Ensuite, il y avait aussi cette poudre-là, donc en nouveauté chez Nose. Donc là, on a un fond de teint en crème, compact en crème. Donc là, c'est plus un fond de teint en crème. Donc je pensais que c'était une poudre fond de teint en crème. Bon, c'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Donc il est présente comme ceci. Et quand on ouvre, on a la petite épongette. Et on a le petit miroir avec l'espèce de fond de teint. Donc moi je vais voir si je peux pas l'utiliser en poudre, voir ce que ça donne. Donc c'est vraiment une crème, hein. C'est une crème, hein. C'est un fond de teint, c'est pas une poudre. Je vais pas l'utiliser parce que j'ai déjà du fond de teint sur la tronche. Moi c'est une poudre que je veux, donc j'ai toujours pas de poudre, mince alors. Donc je vais utiliser celle de chez Essence, hein. J'ai pas le choix. Donc voilà, j'ai posé du crayon, alors c'est pas du crayon Kiko, hein, c'est pour ça que je vous ai pas montré, et le mascara. Donc le crayon, c'est un crayon gris de chez Max More, donc de chez Action. Voilà, je l'ai mis en haut et en bas, et j'ai mis le mascara gris de chez Kiko. Donc aussi trouvé à Nose, hein. Donc voilà. Un petit peu sec, donc il faut vraiment bien repasser. Ensuite, on va s'attaquer à cette palette là de teint, donc c'est celle-ci. Voilà, donc on va utiliser... Je crois que j'ai un blush aussi dans cette petite palette. Ouais, j'ai aussi un blush dans cette petite palette, donc plutôt utiliser je vais plutôt utiliser ces blushs là dans cette palette, donc je vais utiliser ce rose là. Et peut-être ajouter un brun pour voir ce que ça nous donne. Ou utiliser le brun foncé et le... Ouais, j'ai plutôt utilisé le brun foncé et le beige pour voir ce que ça nous donne. Hein. Voilà ce qu'on obtient, donc c'est terminé. J'aurais peut-être pu me coiffer un peu, hein, parce que là je me suis mis plein de paillettes dans les cheveux. Et voilà ce qu'on obtient, donc je vais quand même vous montrer. Donc voilà, au niveau de la lighter et de la poudre, et le rouge à lèvres. Voilà, donc on va parler un petit peu des produits. Donc la petite palette. Donc la petite palette que j'ai utilisée, donc c'est celle-ci. Et alors, donc on a ces couleurs-là hein, que j'ai testé, hein, donc que j'ai sur moi. Alors j'aime bien cette petite palette, mais on a quand même la matière qui bouge au-dessus à ce niveau-là. Donc là, ça bouge quand même au niveau de la matière, donc je ne sais pas pourquoi. Parce que j'ai vraiment bien estompé et tout, donc je sais pas. En tout cas, c'est super joli. Enfin là, vous voyez pas bien, mais ça me fait quand même des petites paillettes et tout, et moi j'aime bien. J'aime bien les paillettes. Donc là, cette fois-ci, j'ai pas utilisé l'anti-cerne là de hier, là, hein, que j'ai utilisé. Il était beaucoup trop foncé. J'ai utilisé mon anti-cerne à moi, le camouflage de Essence, hein, que j'utilise tout le temps. Donc voilà, il faut que je cache quand même mes cernes. J'ai quand même pas mal cerné parce que je dors vraiment mal. Donc voilà, hein, j'ai caché parce que sinon, laisse tomber. Déjà là, hein, on voit un peu quand même à ce niveau-là. On voit quand même un petit peu, mais voilà, hein,
j'essaye de camoufler comme je peux. Pour le teint, donc j'ai utilisé ce fond de teint là que j'aime bien pour l'instant. Je ne vois pas trop de petits soucis au niveau de ce fond de teint. Il camoufle un petit peu quand même, hein. Donc voilà, au niveau de celui-là, ben ça va, j'aime bien. Et en plus, vous pouvez même l'utiliser comme concealer, hein. Et puis j'aime bien au niveau de l'embout, hein, comment est-ce qu'il est, franchement, il est plutôt pas mal celui-là. Ensuite, on avait ce mascara-là. Donc ce mascara-là, ça va, hein, franchement. Bon, après, il faut mettre beaucoup de matière parce qu'il est assez sec. Bon, après, le crayon, hein, j'ai utilisé celui-là de chez Max More, donc on va vite passer dessus. Franchement, il est bien. Qu'est-ce que j'ai encore utilisé? La petite palette, enfin la palette de fard. Celui-là, j'ai utilisé celui-là et l'highlighter. Donc voilà, moi j'aime bien. Ça me donne un peu plus de couleur et tout. Et vous avez la pigmentation. Et au niveau du rouge à lèvres, c'était celui-là. Et il est bien, franchement. Donc moi je l'aime bien. Ça c'est pas trop foncé avec le maquillage, donc ça va. Je voulais quand même mettre quelque chose de chez Kiko. J'en ai pas beaucoup de chez Kiko, j'ai toujours pas de poudre, hein, de chez Kiko. Et j'ai mis celui-là par-dessus de l'huile, hein, qui sent vraiment bon. J'ai pas de poudre de chez Kiko. Celle-ci, je pensais que c'était une poudre, mais non, c'est un fond de teint. Encore une fois, on a un fond de teint, donc celui-là on le testera dans la prochaine palette, hein. Avec la prochaine palette, on le testera. Dommage, je pensais que c'était une poudre, mais bon, c'est pas grave. Je suis bête parce que j'ai pas lu dessus, moi. Moi, j'ai vu ça, le packaging carré, je me suis dit, c'est bon, c'est une poudre, et puis non, ce n'est pas une poudre. Bon, c'est pas grave. Comme ça, on pourrait croire que c'est une poudre, hein. C'est pour ça que j'ai pas trop regardé. Mais bon, j'aurais dû faire un peu plus attention. Et voilà, j'ai mis des petites boucles d'oreilles en dauphin. Après, pour la coupe, hein, je me suis pas fait chier, voilà, hein, il est déjà tard, il est déjà 22h, 23h, donc voilà. Je me suis pas embêtée pour la coupe et les petites boucles d'oreilles comme ça. Assez rigolote. Donc voilà pour ce look là, j'ai terminé ma vidéo, j'espère que ce make-up vous aura plu. Alors je préfère déjà celui-là à celui-là d'hier, hein, parce que celui-là d'hier j'ai pas trop aimé. Et voilà, nous on se retrouvera demain pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine palette, ce sera... Donc la prochaine palette, on testera celle-ci. Voilà. Et je vous ai pas fait les swatchs de l'autre palette, je vais vous les faire. Donc le blanc, le bleu, le gris avec irisé et le gris mat. Et on va prendre la poudre. Et voilà pour les swatchs de la petite palette de chez Kiko. Comme ça se voit pas trop, hein. Et après sur les yeux, voilà, avec une base, hein, avec un anti-cerne. Moi j'ai mis un anti-cerne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Et nous on se retrouve demain pour la prochaine vidéo avec l'autre palette. À demain!